alors j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon haul Londres. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté là-bas. J'ai aussi prévu de vous faire un vlog puisque j'ai filmé quelques moments de ma journée. Donc je vais vous monter ça. Alors je sais pas ce que ça va donner parce que ça sera mon premier vlog, mais voilà, j'espère que ça sera bien et que ça vous plaira. En attendant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Alors, c'est pas énorme parce que j'avais pas un budget illimité. Et en plus, j'avais un bagage cabine, donc forcément, j'ai pas pu ramener grand chose. J'ai pas les sacs ni rien, voilà, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Alors, en arrivant à Londres, j'avais besoin de quelques choses d'appoint pour l'appartement où on était. Donc on est passé chez Primark en vitesse. J'ai acheté sur le moment un t-shirt mignon pour mon pyjama en fait, puisque j'aime bien les t-shirts comme ça pour les pyjamas. Il coûtait 6 pounds, alors voilà. Et j'ai acheté du coup aussi des chaussons parce que j'aime bien avoir des chaussons là où je suis. Et j'avais pas envie d'emmener les miens, donc voilà, j'en voulais des neufs. Donc j'ai acheté ceux-là, ils étaient à 2,50 pounds je crois. Ensuite j'ai flashé sur des petites coques d'iPhone. Alors celle-ci, donc qui est celle de Mini, qui était à 3 pounds. Alors c'est cool parce qu'ils font encore des coques pour les iPhone 4 et 4S, donc alors qu'on n'en trouve plus nulle part dans les marques un peu sympas. Donc voilà, et le gros coup de cœur c'est la coque licorne que j'ai déjà mise sur mon téléphone. Donc ça aussi c'était 3 pounds. Ensuite j'ai acheté un petit collant avec la tête de Bambi qui dépasse en fait, fait un peu façon porte-jartel. Et il était à 4 pounds parce que les trucs Disney sont toujours un peu plus chers. Ce que j'adore chez Primark, c'est les colliers. Alors en fait je suis allée à Primark à Londres parce que sur Paris c'est tellement loin que ça me saoulait en fait. Donc je me suis dit je suis prête à payer quelques pounds de plus plutôt que de me bouger jusqu'à Aulnay-sous-Bois ou je ne sais où à Créteil. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci qui est vraiment superbe je trouve. Alors je sais pas ce que j'ai avec les bijoux turquoise, mais c'est vrai qu'il y a toujours des touches de turquoise dans ceux que je prends. Et voilà, le deuxième. Donc toujours pareil, du turquoise. Ensuite j'ai acheté une petite paire de lunettes de soleil parce que j'en avais amené une paire hein, mais je trouvais celle-là qui était super cool et en plus elle est pliante. Donc c'est un peu un truc de ouf, voilà. Elle était dans une petite pochette, j'ai un peu paumé la pochette, mais voilà, donc c'était super sympa. Et du coup j'ai prêté ma paire à mon copain et j'avais celle-ci pour moi pendant le séjour parce qu'il a fait très beau. Voilà, alors ensuite on est allé à Portobello Road, donc j'ai rien trouvé parce que voilà. Et alors j'ai pas non plus eu le temps de faire tout ce que je voulais faire, vous verrez, mais voilà, j'ai acheté très peu de produits de beauté. Je voulais aller chez Space NK, j'ai pas pu, chez Selfridges j'ai pas pu, donc niveau produits de beauté ça sera très restreint, mais du coup je suis passée chez Boots et j'ai acheté des rouges à lèvres de chez Rimmel parce que c'était 2 pour 10 pounds. Donc j'ai acheté celui-ci qui est un rose pailleté un petit peu, qui est le 200 et c'est la couleur latino. C'est le rouge à lèvres Rossetto Moisture Renew. Voilà, c'est celui avec le packaging violet. Et ensuite j'ai acheté un Kate Moss, donc de Rimmel toujours, qui est le coloris 16 et qui est Lasting Finish by Kate lipstick. Ah non, Rossetto c'est comme ça qu'on dit en italien. Bref, donc voilà, qui est un nude mat, enfin pas mat mais il est pas pailleté, il n'est pas irisé. Voilà, et ensuite j'ai acheté un petit vernis Essie parce qu'au final c'était le même prix qu'en France si on faisait la conversion et j'avais peur de ne pas le trouver en France. Donc voilà, c'est celui que je porte sur les ongles et il est super cool. Voilà, alors je vous disais j'étais allée à Portobello Road, que j'avais rien acheté, mais il y avait une boutique 8 art, donc White Art plutôt, et j'ai acheté du thé. Donc il y avait ces petites boîtes comme ça, j'en ai acheté 2, c'était 10 pounds la boîte, donc j'ai trouvé ça assez raisonnable. Et du coup il y a un petit mélange avec des motifs tellement jolis sur les boîtes. C'est que du thé noir et j'ai du coup un Spice Imperial, un English Rose, un Piccadilly Blend que j'avais déjà goûté dans la envoûtée et que j'avais adoré. Ensuite un English Breakfast, un Afternoon et un Earl Grey. Donc ça c'est une boîte où j'aime moins, en général je suis pas fan du English Breakfast et du Earl Grey, mais
J'ai pas goûté ceux-là, mais du coup, ça sera pour ma maman quand elle viendra le matin et tout. J'ai goûté le English Roses qui était assez soft en rose, mais voilà, j'ai pas encore goûté le reste. Ensuite, pour continuer dans le thé, j'ai acheté du thé rouge parce que le soir quand on rentrait j'avais envie de boire un petit quelque chose et le thé noir c'est un excitant, donc j'ai acheté du sans théine et c'est le Fair Trade Rooibos by Sainsbury, donc je l'ai acheté dans un supermarché Sainsbury et alors s'il y a 80 sachets, ils sont juste énormes, alors par contre ils sont super bons. Ça c'est un sachet là, vous avez 2 sachets là, et en fait dans un sachet il y a limite 2 fois ce que vous trouvez dans un sachet normal français, donc, et c'était 2 pounds et quelques, donc 80 sachets pour 2 pounds, c'était ouf. Donc voilà, j'ai fait une importation de thé. Ensuite, en se baladant, on est passé chez Urban Outfitters. Je suis pas rentrée chez Topshop ni rien, mais chez Urban Outfitters, en fait, je cherchais un teddy que j'avais vu sur le site et je l'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé un petit rhinocéros comme ça, trop mignon pour mettre sa bougie. Enfin, soit je pense qu'on peut mettre soit un chauffe-plat, soit peut-être une grande bougie. Et il était vraiment super mignon. Il coûtait 8 pounds. Mais il était vraiment trop chou et j'avais envie d'acheter un truc chez Urban Outfitters. Donc voilà, et il se présentait dans cette boîte là et il existait également en version éléphant. Pour celles que ça intéresse, je pense que vous pouvez le trouver sur le site hein, bien sûr. Ensuite, je suis retournée chez Primark parce que le vendeur la première fois m'avait fait rêver en disant qu'il y avait comment ça s'appelle, un tax free et qu'il fallait dépenser 50 pounds, donc j'avais pas fait ça la première fois, donc je me suis dit je vais rajouter quelques trucs, surtout que je m'étais trimballée avec un tote bag pendant tout le séjour et que j'en avais marre. Je voulais un sac à dos, mais le truc c'est que mon sac à dos ne rentrait pas dans mon sac de voyage, donc c'est pour ça que j'avais pris un tote bag. Donc je suis retournée chez Primark pour au final, sachez que ça ne marche pas pour l'Union Européenne, le tax free, donc ça sert à rien, j'ai dépensé de l'argent un peu, voilà, mais bon je suis contente de ce que j'ai acheté. Hein. Alors du coup j'y suis retournée, j'ai acheté ce petit collier là qui coûtait 2 pounds, qui est doré et qui est avec plusieurs étages, qui est super mignon, je ne l'ai pas encore porté. J'ai racheté un t-shirt de Moi Moche et Méchant, donc toujours au même prix, 6 pounds, et avec la petite licorne, voilà, je trouve qu'elle est trop mignonne la petite fille, je me souviens plus de ce qu'elle dit dans le dessin animé, mais j'aime bien faire sa petite voix. Ensuite, j'ai acheté un autre collier qui était soldé, qui était à 2 pounds au lieu de 4. Et c'est vraiment un collier, voilà, c'est vraiment le collier que je cherchais, uni, sans motif, sans couleur, et qui va avec tout et qui est assez gros. Et il est super, je l'ai déjà porté des milliards de fois. Ensuite, j'ai racheté une paire de collants qui était à 2 pounds 50, qui est en fait noir avec des petits cœurs. Parce que j'avais déjà un collant comme ça, mais il a des petits trous au pied, du coup, il va falloir que je le jette bientôt. Donc j'ai acheté celui-ci. Ensuite, j'ai trouvé ces petits torchons là qui étaient super mignons, qui étaient soldés à 1 pound à la place de 3 je crois, ou je sais plus quoi. Et voilà, vous avez marqué oulala. Et il y a version comme ça, version Tour Eiffel et du coup la version avec marqué oulala. Et je l'ai trouvé super mignon et j'avais vu je crois le blog de Neroli qui en avait parlé dans son haul London, donc je les ai cherchés la première fois, je les ai pas trouvés, je me suis dit bon bah mince c'est peut-être fini. Et en fait dans le deuxième Primark où je suis allée, je les ai trouvés, donc j'étais contente. Ensuite le fameux sac à dos, donc voilà, il est super cool, il est tout simple. Il était à 10 pounds, mais il est vraiment cool. Bon il commence déjà un peu à craquer je crois, les coutures bon, je l'ai un peu chargé et puis je l'ai porté là en revenant, donc voilà, mais il est super cool, il a une petite poche là, ici vous avez vraiment la place de mettre plein de choses, sur les côtés aussi. Ah oui j'ai oublié, je me suis acheté un Carmex aussi chez Primark, qui était à 2 pounds, du coup ça valait le coup parce que après dans les autres magasins je les ai trouvés à 2,50, mais voilà, parce que j'avais amené mon homéoplasmine, mais j'avais pas amené d'autres choses, et il a une petite poche là aussi, donc c'est sympa. Et dernier truc chez Primark, c'est une robe. Alors j'achète pas vraiment de vêtements en général, mais celle-ci elle était vraiment super belle et pour l'été ceinturée elle sera vraiment super sympa. Donc voilà, elle était à 13 livres et bon voilà, sachant qu'en France c'est plus cher, mais
Je la trouve vraiment très très jolie et puis elle a un petit détail blanc en bas sur... voilà. J'ai pris du 40 parce que ça m'avait l'air de tailler un peu petit. Je l'ai passé et alors au niveau de l'emmanchure elle est super mal taillée. Je veux dire, vous faites comme ça, vous êtes coincé quoi. Mais sinon, bon bah elle est très jolie. Alors soit je la ferai, enfin je la reprendrai, soit bah écoutez, tant pis, hein, je vivrai comme ça avec cette robe là. C'est tout pour mes achats à Londres même. Je suis passée faire un tour dans les magasins de l'aéroport du coup à mon retour. Et j'ai acheté 2-3 petites choses. D'abord un petit thé Fortnum & Mason parce que je le voulais, enfin je voulais acheter du thé Fortnum & Mason et j'ai pas trouvé de boutique et voilà, j'ai pas eu le temps de faire Harrods, tout ça, donc je les ai trouvés à l'aéroport. J'ai pris un afternoon blend, je sais pas du tout ce qu'il vaut, à quoi il est, mais voilà, il était à 6,95 £, je crois. Donc voilà, je me suis dit c'est raisonnable, il y a 125 grammes, donc c'est cool. Et après, je suis passée devant la boutique Harrods de l'aéroport. Et là, il y avait une table juste à l'entrée de la boutique où il y avait un sac qui me criait « Prends-moi, regarde-moi, je suis trop beau !» Et j'ai craqué. Voilà, j'ai pris un candy bag de Furla qui est juste trop beau. La couleur est juste canon, j'adore. Voilà, j'ai pris le mini parce que ça coûte quand même assez cher, même si c'était détaxé, c'était quand même pas mal. Et voilà. Et par contre, je crois qu'ils ont oublié de me donner la clé du cadenas qui est sur le côté. Donc il va falloir que je fasse une demande auprès de Furla parce que c'est un peu ballot d'avoir un cadenas qu'on ne peut pas utiliser. Et voilà, il est super mignon. J'adore la couleur. En plus, j'ai déjà acheté des vêtements de cette couleur-là, donc je suis super contente. Et comme bon bah j'avais plus de sous en fait, j'ai payé avec ma carte bleue, je me suis dit autant pas faire une carte bleue pour rien. Et j'ai rajouté cette petite tasse là qui est juste trop mignonne avec le petit hérisson. Je trouve trop choupi. Voilà, et du coup elle était à 8 pounds et quelques. Et du coup c'est à la place de 12 et quelques dans le Harrods de Londres. Donc voilà, j'ai quand même fait un petit tour chez Harrods, même si c'est celui de l'aéroport. Voilà les filles, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné des idées pour votre prochain voyage à Londres, ou pourquoi pas lors de votre prochaine virée en banlieue parisienne chez Primark. Je vous fais de gros bisous, merci à toutes celles qui ont partagé leurs bons plans. J'ai tout noté dans un petit carnet, il y a des choses que j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais notamment Space NK, donc grosse déception, mais je les garde pour un prochain voyage. N'hésitez pas à partager du coup d'autres bons plans pour les suivantes. Et puis je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Ciao les filles!